Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Survol d'Histoire. Parmi les choses qui peuvent nous sembler avoir toujours été là, commençons par prendre un peu de recul en regardant la France. Quel âge a la France? Eh ben, la date de naissance de la civilisation française est communément située avec le baptême de Clovis, un roi d'une tribu germanique. Oui, germanique, oui, vous avez bien entendu. Les Germains, les Allemands, tout ça. La France et l'Allemagne ont d'ailleurs des histoires vraiment très étroitement liées, un petit peu comme des frères. Bon, après je vous laisse regarder la série Malcolm pour avoir une vision de ce que sont réellement les relations entre frères. Bref, c'est ce peuple, des Francs, qui s'est installé de force en Gaule, territoire qui appartenait alors à l'Empire romain. Franc, ça voulait notamment dire homme libre. Libre, oui, notamment de venir te maraver la mouille. Et de te piquer tous tes biens également. Vous me direz, oui, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à maintenant, sauf que c'est sous lettres cachetées, mais que voulez-vous, faut bien entretenir et financer toutes les infrastructures du pays, hein. Et puis bon, au pire, t'auras 10% de plus, mais à cette époque, c'était pas une histoire de 10%, hein. Non, tu te faisais simplement trucider sur place. Ah bah oui, hein, c'est les incursions barbares, hein. D'ailleurs, certains de ces peuples foutaient tellement le bordel que encore aujourd'hui, on utilise le nom de ces peuples pour désigner des gens qui foutent le bordel. Bon, par exemple, un de ces peuples qu'aujourd'hui vous pourriez définir comme des gros tarés, faut dire ce qui est, hein, ce sont les Vandales. Non, s'il vous plaît, ça c'est pas drôle, c'est nul ça. Voilà, c'est mieux. Enfin bon, avant le baptême de Clovis, le peuple franc était de religion païenne. Histoire de vous donner un exemple rapide des pratiques des religions païennes, je peux vous citer, comme ça au hasard, la vénération d'éléments naturels comme un bosquet sacré ou un grand chêne, qui serait une passerelle entre notre monde et le monde des dieux. Ah, c'est sûr, il y a un petit côté Greenpeace, écolo, câlin, un arbre, Eva jolie. Et avec un casque, une barbe et une putain de hache. D'ailleurs, pas n'importe quelle hache, hein. La hache traditionnelle du guerrier franc, la francisque. Hache qui sera d'ailleurs utilisée bien plus tard comme symbole du régime du Vichy, ce triste régime qui a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais une fois de plus, on prendra le temps d'en causer une autre fois. C'est suite à la conversion de son roi au christianisme en l'an 498 que le peuple, alors appelé les Francs, s'est définitivement installé dans ce qui deviendra plus tard l'Hexagone. Il y a de ça maintenant à peu près 1500 ans. Faisant au passage du christianisme la religion d'État de la France pendant plus de 1400 ans, jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Après, il est important de préciser que la date de naissance d'une civilisation ou d'une nation peut varier selon le point de vue de la personne. Par exemple, des gens pensent que la date de naissance de la France est le 14 juillet 1789, quand le peuple s'empare du pouvoir pour créer la première république, ce qui est un point de vue entièrement défendable. À propos du 14 juillet, je sais pas si vous savez, mais celui qu'on fête, c'est pas celui de 1789, mais celui de 1790, où on a fait une super fête cette année-là. Ouais! Pour oublier le massacre de l'année précédente. Ouais! Où on était même tous réunis. Ouais! Pour fêter la réconciliation du peuple avec le roi. Ouais! Et pour longtemps! En fait ça non. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on prendra comme angle de perception le baptême de Clovis comme date de naissance de la civilisation française. Clovis, dont le baptême à Reims, sacralisera la ville, dans le sens où, après, tous les souverains de France ayant le statut de droit divin, de pouvoir absolu sur son peuple, tout en prenant bien évidemment soin que son pouvoir soit héréditaire, c'est-à-dire de père en fils, se fera sacrer à la cathédrale de Reims. Sauf Napoléon, parce que fuck it! Ouais, moi j'ai tous les pouvoirs du roi comme avant, hein, mais j'ai rien à voir avec l'ancien régime, hein, même si je vais pas tarder à me marier avec une Autrichienne qui fera par alliance de Louis XVI mon propre oncle. Bon, avant ça, faut que je largue l'autre créole, hein, que je vais pas tarder à renvoyer dans sa compagnie. D'ailleurs, au moment de lui expliquer, je lui ai fait une petite chorégraphie, hein, décalé catram, j'terre et pudier. Bon, elle est tombée dans les pommes juste après, hein, mais il s'est révélé qu'elle a fait semblant, donc bon, après c'est vrai, je m'énerve contre elle parce qu'elle a pas pu me donner un mot, mais bon, sinon je l'aime bien, hein. Après tout, je lui ai donné quelques indemnisations, hein, notamment je lui ai offert le palais de l'Élysée, ouais.
au cadeau, comme ça. Mais bon, à part ça, moi, j'ai strictement rien à voir avec les rois d'avant, hein, parce que moi, je me fais sacrer à Notre-Dame, hein. D'ailleurs, j'ai même ramené l'autre espèce d'un continent, là, pour légitimer tout le truc. Ouais, alors maintenant ça va, hein. Bien, après ce magnifique exemple de périclitation démocratique, revenons à l'âge de la France. La France a donc 1500 ans. Mais ce n'est pas la civilisation encore vivante de nos jours qui a le plus d'années au compteur, et loin de là. D'après vous, quelle est maintenant la plus vieille civilisation encore vivante de nos jours? Roulement de tambour. Eh ben vous pourrez voir ça dans le prochain épisode. Bye!